Non, parce que là, je sens qu'on en a pour toute la matinée, enfin, même au-delà de la matinée. Après, ce sera l'autorisation. C'est là que derrière, il y a quand même les ruches qui commencent, donc c'est pas. Manuel du groupe Urbaculteur a organisé un week-end permaculture vraiment exceptionnel, puisqu'on a pu faire venir Bernard Alonso, un excellent formateur en fait canadien en permaculture. Ce week-end s'est déroulé sur 2 jours où il y a eu une formation, on va dire, plus théorique. Et le lendemain, donc c'était le samedi et le dimanche, toutes les personnes qui ont assisté à cette formation ont pu vraiment mettre en pratique tout ce qu'elles avaient appris en termes de permaculture. Il va falloir qu'on crée un outil adapté à leurs propres besoins. Il faut que vous définissiez, avant qu'on commence quoi que ce soit, à quoi ça va servir ce truc-là. Il n'est pas question d'argumenter, non, on ne coupera pas l'arbre, etc. On va écouter son point. On a 1 heure pour avoir des idées. Vous allez vous lever, vous promener si vous voulez, et vous allez revenir avec des idées. Première étape, vous vous présentez et vous dites une chose. Je suis bonne ou je suis bon en ça. C'est un lieu pour se faire du bien. Pour moi, ce lieu doit redevenir un écosystème naturel et social. Alors, notre souhait final, c'est d'arriver à designer des lieux, puisque c'est le but de la permaculture, pour les transformer, les rendre à la fois beaux et productifs. Et l'idée, c'est d'aménager de cette zone juste de là, jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire pour que ça devienne un endroit productif? La forme naturelle de cet espace qui est à demi-cercle par un cercle, on avait commencé à imaginer des choses pédagogiques, genre spirale ou key garden. Et là, Gwenaëlle dit mais c'est quoi ça? Effectivement, c'est déjà des trucs qui existent. La permaculture, c'est une tentative de recréer un écosystème qui est adapté à l'écosystème ici. Un écosystème, c'est un ensemble de systèmes qui est en interrelation et qui crée de l'énergie. Alors ça peut être un système de plantes avec des animaux, un système d'animaux avec des plantes des humains, un système d'humains avec des plantes des animaux, un système avec l'école, la commission scolaire, etc. Donc ce sont des systèmes, des mécanismes en interrelation qui partagent leurs forces pour créer de l'énergie. N'empêche, Anne-Marie, c'est plus sportif que d'aller voir le marathon. Mais tu sais qu'on a fait ça dans le COS, on a fait la méga butte, mais ça c'est rien à côté. C'est du bénévolat pur et dur, hein. Mais combien c'est satisfaisant de pouvoir animer, organiser une soirée qui peut réunir entre 80 et 100 personnes. Et quand on voit dans le regard des gens et dans la manière dont ils viennent vous voir après ce qu'on leur a apporté, c'est effectivement une très grande satisfaction et aussi une façon de se réaliser en tant que citoyen. Et je dirais tout simplement, pour faire référence à la légende du colibri que raconte souvent Pierre Rabhi, tout simplement le plaisir de faire sa part et de ne pas attendre forcément que le changement vienne des autres. La raison d'être, vous avez tous écrit votre... Vous avez tous écrit le... Excusez-nous.